Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes mercredi 4 mars 2026, c'est la fête des Casimirs, donc bonne fête à eux. En ce mercredi, nous sommes sous l'égide de la flamme verte, flamme de guérison de l'archange Raphaël. Vous avez donc le lien en haut à gauche pour aller directement voir, il y a toutes les flammes et leur symbolique. Bien, aujourd'hui nous allons parler de sujets divers et variés, bien sûr un message des guides, un tirage de cartes, un petit peu d'actu, et on reste dans la joie et la bonne humeur, quoi qu'il en soit. C'est important de rester zen et faire preuve de discernement sur tout ce qui est dit, tout ce qui nous est transmis, que ce soit sur la censure des réseaux sociaux, que ce soit sur ce qui se passe en Perse. J'aime bien dire la Perse. J'aime la culture perse, mais je n'aime pas les oppresseurs qui voilà, menaient la danse. Je n'aime aucun oppresseur d'ailleurs. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Donc la Perse. J'espère que ce beau pays où les personnes sont cultivées et intelligentes vont retrouver leur liberté et leur souveraineté. Il y a des choses qui se passent là-bas dont vous n'avez même pas idée. Il y a des choses qui sont faites par d'été. J'ai toujours pensé que même s'il n'est pas parfait, parce que bien évidemment il n'est pas parfait, personne n'est parfait, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce pourquoi il est venu sur Terre. Et il n'est pas le seul, et je rappelle que dans d'anciennes vidéos, je vous avais parlé de personnes qui portent des masques pour pouvoir agir. Donc, avant de porter un jugement, ce que l'on ne devrait pas faire d'ailleurs, regardez ce qui se passe là où il y a eu déjà certaines interventions. Et surtout, aller chercher les vraies informations. Il y a des jeunes femmes de ce beau pays, perse, qui témoignent de certaines choses, des choses graves, des choses qui ont été mises en place contre les femmes, et bien souvent dès leur naissance. Je vous laisse aller chercher vos informations. Le contrôle. Il est évident que tout ce qui souhaite être mis en place pour nous contrôler un maximum, de toute manière, nous sommes tous déjà sous ce contrôle à notre insu. Là, il suffit d'écouter tout ce qui se passe autour de nous. Et eux, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est tout simplement légaliser pour ne pas avoir de procès. Voilà. Alors, mon avis personnel, je pense que ça ne se fera pas, en tout cas pas comme ils souhaitent le faire. De toute façon, là aussi, je vous invite à faire vos recherches. Une résistance se met en place, elle est déjà en cours, elle est en train de faire son maillage dans notre beau pays et ils ne pourront pas aller au bout de leur délire. Résister. Maintenant, là aussi, il faudrait se réveiller. Chercher à comprendre les choses, parce que même si j'ai dit que la Perse est un pays cultivé, intelligent, eh bien je pense que notre beau pays aussi. Il y a beaucoup de personnes qui savent, et ces personnes-là devraient effectivement rejoindre les personnes qui ont envie de changer les choses. Parce que c'est pas le tout de faire métro, boulot, dodo, de dire j'ai assez de charge mentale, j'ai pas le temps. Non, c'est fini ça, non. Là, il s'agit quand même de nos vies, de la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. J'en ai déjà parlé. Alors, beaucoup de choses se font, mais plus on sera nombreux à participer, et plus ça ira vite, et plus vite on retrouvera notre liberté et notre chère souveraineté. Excusez-moi, je suis un peu souffrante. J'ai du mal à me débarrasser de cette toux qui revient régulièrement. Alors, je vous invite à réapprendre ou à apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à relire la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies. Puis, une fois que vous l'aurez lu, vous revenez dessus, vous prenez un stabilo et vous surlignez tout ce qui est appliqué. J'en souris, je dirais jaune d'avance, parce que sur le papier, tout est beau et tout est bien. Mais en fait, de passer de la théorie à la pratique, c'est une toute autre chose. C'est un excellent exercice pour commencer, pour vous rendre compte de ce qui se passe réellement
dans notre pays et ailleurs même. Hein. Donc, j'ai pris l'article 14 exprès. C'est voilà, c'est l'évidence même de choses qui sont complètement mises à l'envers. Donc, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 14, qui est toujours en vigueur, hein, principe, je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas, mais bon, maintenant comme on change tellement les choses, hein, un petit décret par-ci, un petit décret par-là, et personne n'y voit rien, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en faire l'enquête, enfin de savoir ce qui se passe, de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Voilà, ça c'est l'article 14. Et il parle de quoi là? Eh bien, il parle des impôts, bien évidemment. Droit ou non de les verser. Dans cet article 14, le peuple que nous sommes avons le droit de les verser ou non dans cet article. Nous avons le droit d'en déterminer le montant, de les attribuer à ce qui nous paraît nécessaire. Nous, le peuple, on attribue selon la nécessité. Parce qu'en fait, le représentant, l'élite qu'on a mis en place, c'est pour nous représenter, et non pas pour faire ce que lui, il a envie de faire. Alors, je vais simplifier. Hein. Nous sommes les employeurs, nous, le peuple, nous sommes les employeurs. Hein, nous employons les élites pour mettre en œuvre ce que nous souhaitons. C'est-à-dire qu'on les paye pour réaliser ce que nous souhaitons et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, à ce titre-là, à nous aussi de déterminer les salaires. Or, évidemment, ça, pour les plus jeunes, ils ne savent pas, puisqu'ils n'ont pas été... ils ne savent pas. Je pense que beaucoup n'ont pas étudié ça. Alors, depuis des éons, parce que ça remonte à loin maintenant, hein, ça date de 1789, mais ça a été bafoué dès le début. Ça a été inversé, c'est-à-dire c'est inversé. Hein, c'est les élites qui décident. Alors l'impôt, en plus, actuellement, est prélevé à la source depuis quelques années. Ah ouais, c'est chouette, on est tranquille, on n'a pas besoin de... Oui, sauf que notre droit de donner ou pas, terminé. C'est prélevé à la source, on ne peut rien faire. Parce que si on avait envie de rien donner parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'ils font avec l'argent, on ne peut même plus le faire, ça. On ne peut pas le faire. C'est impossible. Et croyez-moi, il y a bien des sujets sur lesquels on n'a pas envie de donner notre argent pour faire ce qu'ils font. Alors, solution, puisque depuis le début, je vous dis qu'il faut rester dans la joie et la bonne humeur, les amis. Une attitude calme et sage, pourquoi? Parce que cela apporte au cerveau la possibilité de réfléchir, d'être posé, et de réfléchir à quoi? À proposer des solutions, à aller chercher des... Voilà. Si on est en colère, si on est dans la rancœur, si on est... tout ça, c'est pas possible. On va avoir des réactions qui ne seront pas adaptées à la situation. Alors, ce qui serait bien, ce qui commence à se mettre en place d'ailleurs, hein, donc moi je vous invite à aller rejoindre ou à aller voir un petit peu ce qui se passe, et puis peut-être après dans votre contrée, même si c'est un tout petit village, mettre des petites choses en place, rejoindre des groupements, des associations, créer des cercles d'amis, des cafés-rencontres, etc. Il y a plein de solutions pour pouvoir échanger en dehors des réseaux. Parce que ils vous l'ont dit, ah non, je ne vous ai pas encore donné le message. Mais quand je vais vous donner le message, vous allez voir ce que disent les messagers. Les réseaux sociaux n'existaient pas, donc nos parents, même nous plus jeunes, on échangeait en se voyant, en se rencontrant. Bien là, c'est la même chose. Il faudrait le faire, parce que ça, on ne peut pas nous empêcher de le faire. Donc, tout comme par le passé, eh bien, réunissons-nous, discutons des choses, et puis de cette manière, nous allons pouvoir nous organiser pour pouvoir mettre fin
ou en tout cas mettre un grand frein à la folie qui est en train de se dérouler actuellement. Hein, parce que là, il y a encore des choses qui sont signées. Là, bon, on va envoyer ça, on va s'en débarrasser. Mais en attendant, c'est fait. Donc, s'il faut subir ça pendant 2-3 ans, c'est ennuyeux quand même, alors qu'on aurait pu l'empêcher. Alors, je vous rappelle qu'on nous a usurpé nos droits et notre liberté. Cela a pu se faire pour comment? Par notre laxisme, parce que nous avons remis notre pouvoir entre des mains de personnes manipulatrices au nom de notre tranquillité. Nous avons laissé faire. Une petite digression. Regardez la nature, elle a repris ses droits dans plusieurs lieux, elle est magnifique malgré les ensemencements intensifs. Et oui, malgré cela, elle résiste. J'ose espérer que vous avez compris qu'il n'y a pas que le trafic aérien. Hein, quand j'entends encore les gens, ah mais c'est les avions. Ben oui, c'est des avions, oui, ça évidemment. Mais je vous rappelle qu'il y a autre chose. Je vous rappelle le programme HARP, H2ARP. Ça, c'est à la portée de tout le monde d'aller voir ce que c'est que le programme HARP. Il existe. Mais il n'existe pas forcément pour les raisons qu'on vous indique. Là aussi, allez chercher vos informations. Parce que il y a des militaires qui en parlent, qui disent textuellement ce que c'est, ils savent, puisque voilà, c'est un programme militaire, et autres personnes qui se sont vraiment bien informées, qui ont des informations sourcées, donc allez voir le sujet. Et je vous rappelle quand même que tout récemment, de l'autre côté de l'Atlantique, on en pense ce que l'on en veut, mais certains États ont interdit ce genre de survol. Terminé. Alors, conclusion, la politique de l'autruche et la naïveté n'est plus à l'ordre du jour. Hein. Je sème ici quelques graines en espérant qu'elles grandiront, enfin qu'elles germeront d'abord, hein, tout doucement, et s'il le faut, qu'elles grandiront et poursuivront l'ensemencement. Voilà pour ce qui était de ce que j'avais envie de vous partager là, comme ça. Hein. C'est en ce moment, l'actualité nous presse un petit peu de faire un petit point et de diffuser un petit peu ce que nous pensons des choses actuelles. Bien, alors vous allez voir que le message que j'ai reçu, eh bien, va vraiment dans le sens de ce que je viens de vous échanger à l'instant. Alors, en ce moment, on a, enfin moi en particulier, j'ai souvent des messages maintenant de galactiques bienveillants. Alors, et souvent les mêmes, et pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont tout proches, ils sont en surveillance. Ils n'interviendront bien sûr pas, puisque nous devons nous faire ce qu'on a à faire. Ils ne viendront pas nous sauver, il n'y aura pas de sauveur, c'est à nous de nous bouger. Par contre, si on se bouge et si on fait les choses, il y aura un appui, mais en aucun cas ils le feront à notre place. Donc le message aujourd'hui, eh bien, ce sont les Arcturiens, hein, nos amis les Arcturiens. Alors je rappelle à ceux qui disent que ce sont des bêtises, etc. C'est bien orgueilleux de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Hein, il est prouvé là aussi scientifiquement que ce n'est pas le cas. Et bien des documents déclassifiés ailleurs prouvent le contraire. En France, on a encore le couvercle de la cocotte minute. Vous voyez, on n'a même pas encore enlevé le petit bouton qui fait échapper la vapeur, hein, tellement on a peur. Voilà, mais comme on dit, c'est l'année des... Enfin, l'année. On est en pleine depuis déjà 1 an ou 2, en pleine apocalypse. Je vous rappelle que l'apocalypse, ce sont les révélations, et qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors là aussi, tout ce qui sort, si vous allez bien chercher vos informations, elles sont sourcées, prouvées, il n'y a aucun doute à mettre là-dessus. Et oui, je vais faire une petite aparté que je n'avais pas prévue par rapport à Marc Doyen, qui a remporté son premier, alors comme il dit, une bataille, pas le procès, mais la bataille, qui permet d'ouvrir les portes pour autre chose, concernant ça, parce que ça je ne peux pas le dire, toujours pas, hein, puisqu'il y a des blocages des robots. Donc, concernant ça, et il y a une très très belle avancée, puisque
là, point beau, vont devoir s'expliquer. Et pas que, parce que toutes ces élites-là qui avaient mis ce programme en place, eh bien, vont devoir également répondre de leurs actes. Tous les mai.2.5 qui auront aussi participé à ce programme en ne sachant pas ce qu'ils mettaient et qui n'ont pas respecté donc le serment dit.po.crat, eh bien, vont également être poursuivis, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on en est là quand même. Hein. Alors là, c'est pareil, on essaye de... Faut pas que ça... Mais ça fait le tour. Hein. Il est invité partout. Je vous rappelle qu'il a une association qui s'appelle Verity, avec un Y. Alors je crois que c'est verityfrance.fr ou verity.fr. Hein. Vous pouvez les regarder pour ceux qui seraient concernés pour rejoindre le mouvement et... éventuellement déposer plainte, puisque c'est recevable à partir d'aujourd'hui et que c'est au là.beau de faire preuve que le produit n'est pas en lien avec tout ce qui se passe. Et là, ils vont avoir du mal. Alors, je continue sur voilà, le message donc, des amis galactiques arcturiens. En cette époque, tout est mouvementé, alors restez calme et serein. Nous vous disons cela depuis toujours, car vous devez libérer votre esprit de toutes ces informations souvent contradictoires et ayant parfois aucun fondement. Soyez créatifs et inventifs afin de vivre intensément le moment présent et prendre du plaisir à réaliser tout ce que vous faites. Cela vous permet de mieux appréhender moralement les choses, même si elles vous semblent particulièrement difficiles ou sans intérêt, car uniquement pour votre survie. Le fait de voir les choses sous un autre angle et prendre de la hauteur vous permettra d'aller plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Ne restez pas seul, retrouvez-vous en petits groupes pour échanger dans la joie et l'amour de toutes choses. Les liens sociaux sont nécessaires et puissants à vos vies ici-bas. Prenez du plaisir en allant marcher dans la nature. Vous en reviendrez rechargé en énergie positive et grandi par le savoir acquis, de par vos observations des choses de la nature, qui vous enseignent sans arrêt et auxquelles vous ne prêtez pas suffisamment d'attention. Nous sommes près de vous, nous vous aimons, le peuple arcturien. Voilà, comme je vous le disais, leur message, ce message que j'ai canalisé ce matin, va tout à fait dans le sens de ce que j'ai évoqué plus haut, de ce que j'avais préparé en amont pour échanger avec vous tout simplement. Alors, du fait que j'avais un message galactique, eh bien j'ai pris les cartes des stellaires. Alors, la voix des êtres stellaires, j'avais déjà utilisé, je crois, la dernière fois. Voilà. Et les cartes de l'Alliance Galactique d'Anne Givaudan. Il y avait longtemps que je n'avais pas utilisé. Alors, ces cartes, ces dessins sont des géométries sacrées. Vous pouvez les utiliser pour... alors, moi, je vais vous les lire, ces petits textes, mais ils peuvent servir de prière, d'intention. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous savez que sur cette chaîne, c'est areligieux, apolitique. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'obligation. Vous avez votre libre arbitre. Après, chacun fait ses choix. Et en fonction de ses choix, eh bien, il va aller sur un chemin qui va lui être propre. Après, il y a des choses qui sont de toute façon, on va dire, on va être obligé d'y passer. Alors, si on s'est trompé de chemin, de toute façon, à un moment donné, on retrouvera l'autre chemin qui nous permettra d'avancer. On aura perdu un peu de temps ou voire beaucoup de temps, ça dépend. Donc, voilà. Alors, la première carte, alors j'ai tiré 3 cartes de chaque. Alors, j'ai le message du vide. Alors, donc, on est sur les cartes des êtres stellaires.
Alors là, on voit pas très bien parce qu'effectivement, le vide, en fait, c'est un ciel étoilé, hein, on voit pas très bien, avec un trou noir, hein, euh, et on vous dit pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Alors, on n'est pas encore sorti de l'hiver, et vous savez que en règle générale, l'hiver, à une certaine époque. Maintenant, il y a plus, on respecte plus rien. Donc voilà, l'hiver était consacré à rester chez soi, euh, à prendre soin de soi, à se remettre un peu, enfin se remettre en question, enfin en tout cas à s'aligner avec soi-même et à voilà à prévoir des choses, ça servait à ça. Normalement, la pause hivernale, d'ailleurs, vous avez plein d'animaux, c'est ça, où ils se reposent beaucoup. Puis dès que le printemps arrive, vous les voyez, hop, 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 c'est reparti. Voilà. Donc, puissance, parce qu'en plus, quand vous faites ça, la matrice cosmique, eh bien, elle vous aide, elle est là, elle est présente. Vous avez ce support énergétique, hein. Je rappelle que tout est énergétique, tout est énergie, y compris nous-mêmes. Ensuite, on a la guérison cellulaire, hein, guérir nos petites cellules. Alors, ce qui est drôle, c'est que, alors je vous montre la jolie carte, hein, voilà. On vous dit énergie arcturienne. Écoutez, c'est pas fait exprès, hein. Énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Donc, physique, ben oui, parce qu'on sort de l'hiver. Ben, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, moi j'ai quelque chose qui traîne depuis un certain temps. J'ai du mal à m'en débarrasser, mais bon, ça partira quand ça partira, hein. Je ne veux pas prendre d'allopathie parce que ça ne sert pas à grand chose. Ça entretient la chose, puis dès que vous arrêtez, ça revient. Donc j'utilise mes petites huiles, mes petits voilà, et puis ça s'en ira. C'est pas grave, c'est pas méchant. Donc voilà, la guérison cellulaire. Donc là aussi, on peut tous les jours avoir une pensée pour nos cellules qui travaillent beaucoup, beaucoup, hein, parce que nous avons des milliards et des milliards de cellules en nous. Elles sont toutes indépendantes mais interconnectées pour faire le travail qu'elles ont à faire. Et croyez-moi, on n'a rien d'égalé pour réaliser ce merveilleux travail. Et puis la troisième, c'est les enfants du cosmos. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, hein, sur Terre arrivent, moi, ce que j'appelle les enfants de la lumière, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec ça. Je sais que beaucoup de personnes savent que jusqu'à l'âge de 7 ans, généralement, on est ouvert, on a, voilà, on a nos connexions avec l'univers. Et puis, bah, à un moment donné, ça se ferme. Alors ça se ferme parce que y a le voile de l'oubli qui vient se mettre, mais en plus l'éducation que nous subissons, c'est voilà, vraiment ça ferme complètement, alors que on pourrait, tout le monde, hein, moi je vous dis, je suis médium polygraphe et channeling, mais tout le monde est comme ça. Simplement, ben, étant donné qu'on a été fermé, pour rouvrir, c'est un peu de travail et voilà, je suis pas unique. Je vous dis, on est tous, on est 8 milliards sur Terre, les 8 milliards sont pour être cela. Alors, le fait que nous soyons, je dis nous, tous les médiums qui se présentent, etc., c'est pour vous aider aussi, hein, à grandir et puis à vous ouvrir, tout simplement, hein. On n'est pas là, on ne détient pas la clé, hein, on est tous en lien avec la source de toute chose. Et là, c'est l'intelligence de l'univers qui réside en vous. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, c'est ça. Hein, nous avons tous la source. Alors moi, je l'appelle la source, hein, de toute chose. Vous l'appelez comme vous voulez, le divin, Dieu, Allah, tout ce que vous voulez. C'est pas un problème. C'est la même chose. Il y a pas 36 personnes. Voilà. Hein. Il n'y a qu'une seule source à la base. Après, il y a une hiérarchie, effectivement. Et là, je vous en ai parlé la dernière fois. Et je vous laisse aller voir ce qu'il en est. Alors, voilà, je vais vous la laisser un tout petit peu parce que ça va. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Comme ça, vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Faites un copier-coller, vous imprimez. Et le petit texte que je vais vous lire peut vous servir d'intention, de prière.
pour réaliser justement, avec l'aide de cette géométrie sacrée, la chose. Alors c'est la carte numéro 16, alors on vous dit que chaque vie est unique, hein. Elle est sacrée, et c'est celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors, souriez, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Hein, moi, voilà, je reprends un petit peu ce que disait Ulrich, hein, pour revenir sur une vidéo que je vous ai partagée de présentation de ce monsieur. Nous sommes tous des dieux et des déesses sur Terre, puisque nous sommes une fractale de cette source et que nous venons expérimenter les choses pour grandir et puis après revenir. Vous savez, c'est infini, hein, c'est infini. La vie ne s'arrête pas à cette présente vie-là que nous avons. Là, nous sommes à l'école, et puis quand on va transiter, hein, moi j'appelle ça transiter, on va ouvrir la porte de l'autre côté, et la vie réelle, ça va être, voilà, une fois qu'on va être de l'autre côté, on va revenir avec notre expérience que nous venons de vivre, plus les autres expériences qu'on a déjà eues avant. Tout ça additionné nous fait un grand savoir, et que ensuite on met ensemble pour améliorer, s'améliorer. Hein, c'est tout simple, hein, en fait. Au final, on cherche des complications, mais il ne faut pas les chercher, les complications. Allez, je vous présente la deuxième carte. Alors là aussi, alors je vais essayer de la mettre de manière à ce que vous puissiez, voilà, l'imprimer. Voilà. Alors, la 06, nul ne peut s'aimer s'il ne sait d'abord faire ce cadeau à lui-même. Et oui, aime-toi d'abord avant d'aimer les autres, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres, c'est pas possible. Donc, ou alors si on aime quelqu'un, on est dans l'erreur, on n'est pas dans ce qu'il faudrait. Hein. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime, voilà. Hein, le matin, on se regarde, on se félicite, on se dit qu'on est joli, que tout va bien. On n'a pas à... faites voilà, je cherchais la petite phrase, faites de vos imperfections votre force, voilà. Les imperfections peuvent être votre force, et parfois les mettre en valeur, des fois c'est pas mal non plus. Hein. Et puis ceux à qui ça ne plaît pas, eh ben tant pis. Quand ils auront compris, ça ira mieux. Alors là, cette troisième carte, c'est la 29. Une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Et oui, bien souvent, on fait plusieurs choses à la fois. On ne devrait pas, mais bon. La vie est telle que des fois, on n'a pas le choix que de faire comme ça. Mais bon, quand on peut essayer de faire une chose à la fois, c'est mieux. Après, ce que j'ai toujours dit lorsque je parlais des principes, hein, vous avez les 16 principes d'ailleurs sur mon site. Hein. D'ailleurs, quand vous allez aller sur cette page-là, vous pouvez naviguer dans le site et vous allez retrouver effectivement les 16 principes. Et j'ai toujours dit que ce qui serait le plus difficile à appliquer, puisque nous avons pas été éduqués dans ce sens-là, on a été éducastrés, et l'éducation aurait été bien que l'on nous apprenne aussi à maîtriser nos pensées, parce qu'on a des milliers de pensées qui circulent, on n'y fait même pas attention tellement il y en a, et quand on y fait attention, parfois on veut, ah je pensais à quoi là il y a 30 secondes ou il y a 15 secondes, on s'en rappelle pas, voilà, donc on n'a pas appris à faire ça. Et ça peut se gérer par le biais, je pense, de la méditation, de certaines choses, le fait de se poser, de s'introspecter et de se mettre en accord avec soi-même. Et si on fait ça, on peut commencer par le faire 5 minutes par jour, et puis après on augmente petit à petit. Et puis il y a plein de personnes hein, qui peuvent vous guider sur ce chemin. Donc voilà, c'est important de se recentrer sur soi. Ce n'est ni de l'égotisme, ni de l'égoïsme. Voilà, chacun
doit le faire pour sa propre santé, je dirais, mentale. Et quand le mental va bien, le physique va bien aussi. Et tout ça, c'est un grand tout. Et puis si nous on va bien, et bien généralement ce que l'on diffuse sur les autres, ça finit par déteindre. Et puis voilà, on sème de la joie autour de nous, et c'est ce qu'il faut surtout en ce moment. Alors semer de la joie, mais aussi semer les graines pour que les gens voilà, comprennent un petit peu les enjeux de cette société, qu'elle soit dans notre beau pays ou dans le monde. J'arrête sur ça aujourd'hui. Je vous retrouverai un peu plus tard. Comme je vous dis, je fais comme je peux. J'ai plein d'autres choses à faire et c'est pas toujours évident de tout faire comme on souhaiterait le faire, puisqu'en même temps, il faut aussi se préserver un petit peu de temps pour soi. Ça aussi, c'est très important. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous envoie plein d'énergie positive et prenez bien soin de vous surtout. À bientôt.